Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule Comment créer une application web avec Angular et la base de données de Google Firebase. Dans cette vidéo, nous allons créer étape par étape une application web Angular à partir de zéro. Nous allons générer notre application Angular à l'aide de Angular CLI, puis la modifier pour créer un projet de gestion d'une pizzeria qui exécute des opérations CRUD telles que créer, lire, mettre à jour et supprimer une commande ou une pizza en utilisant les modules de Firebase. Nous allons commencer par mettre en place notre environnement de développement. Pour cet exemple, nous avons choisi un éditeur de code Visual Studio qui est à télécharger dans cette URL, à partir de cette URL, https://code.visualstudio.com. Et puis, nous avons besoin aussi de la plateforme de développement Node.js que nous allons la télécharger à partir de l'URL http://nodejs.org/en/download. Pour vérifier que l'installation s'est bien terminée, il suffit de taper node espace v et pour le gestionnaire de package npm espace v. Pour Angular CLI, pour installer ou le mettre à jour, il suffit d'aller en ligne de commande, taper npm cache espace clean espace -- force pour cleaner votre environnement si vous avez une autre version. Et après, vous allez taper npm espace install espace -g espace @angular/cli @latest pour être sûr qu'on va récupérer la dernière version. Pour vérifier que l'installation c'est bien terminé, donc on tapera aussi en ligne de commande ng espace -- version. Comme vous le savez, Angular CLI propose de nombreuses commandes pour générer du code ou du scaffolding. Pour créer une application, il suffit de taper en ligne de commande ng espace new et le nom de l'application. Pour démarrer cette même application, il suffit de taper ng espace serve. Pour créer de nouveaux composants, directives, services, etc., il suffit aussi de taper en ligne de commande ng, g pour generate, component ou bien c, et le nom du composant, directive, etc., pipe, service, etc. Pour notre exemple, nous allons utiliser Angular CLI à partir du répertoire. On veut installer notre projet. On va commencer par se placer dans un dossier où se trouvent les projets où on veut mettre notre projet. On va utiliser Angular CLI pour générer un squelette de départ pour notre application avec la commande suivante ng espace new pizzeria. Avec la réponse Would you like to add Angular routine, vous répondez yes et puis le style par défaut on choisira CSS. Une fois l'opération s'est terminée, on se place dans le répertoire ou le dossier et lancer l'application avec cette ligne de commande ng espace serve. Et puis on se rend dans notre navigateur sur http://localhost 42000 qui est le port par défaut d'Angular. Maintenant, je vais lancer mon terminal en tapant cmd. Je vais aller sur là. Je viens de dire. Ok, donc je vais vérifier node-v parce que j'avais déjà installé 12.18.1 et npm-v 6.14.5 et puis ng version. Ok.
JAngular version 10.0. Donc maintenant, on va se placer dans le répertoire. Moi, je me suis placé dans le répertoire ces formations Angular. Et puis, je lance la création de mon projet ng new pizzeria. Je fais yes. Et CSS par défaut, entrée. L'installation s'est terminée. Donc, cd pizzeria. Et après, on tape ng serve. On se place toujours dans le répertoire où l'application est installée. Et on tape ng serve ou bien ng espace serve espace-o pour ouvrir l'application dans votre browser par défaut. Le démarrage est terminé, donc on va se rendre sur notre browser à partir de http://localhost:42.000. On lance notre browser et on va sur http://localhost:42.000. Et puis, qu'est-ce qu'il nous dit? Pizzeria app is running. Et nous avons notre première page qui s'affiche correctement. Maintenant, on va sortir de cette page-là. On va revenir à notre terminal. On arrête le serveur, CTRL-C. Et on est dans le répertoire de notre projet Pizzeria. On va créer notre premier composant, notre premier component avec ng generate c component et on l'appellera pizza avec s. Il nous a créé le composant et il a mis à jour aussi le module appmodule.ts. On va créer un autre composant ng generate component et on l'appellera pizza-list. Donc il a créé le deuxième composant et il a mis aussi à jour le module. Il a intégré l'importation de ce component dans le module. Maintenant, on va créer notre service. ng generate s pour service et on va le mettre dans shared pizza. Donc, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a créé le service, tout simplement, avec le test. Maintenant, nous allons installer les modules Firebase. Comme vous le savez, Firebase est un package officiel qui permet d'interagir avec les projets Firebase à partir de l'application Angular. Pour installer la bibliothèque Firebase dans le projet Angular, il suffit d'aller dans la commande ici et exécuter la commande suivante: npm install pour i-save firebase @angular/fire.
OK. L'installation s'est terminée. Maintenant, on va sortir du terminal en faisant exit. Ou bien fermer là. Maintenant, on va lancer Visual Studio et s'attaquer au code. Il suffit d'aller dans notre folder en faisant File, Open Folder. Et Pizzeria. J'ouvre mon projet. Voilà, mon projet est ici. Je vérifie que tout est là. On a créé deux composants, Pizza List et Pizza, et nous avons créé un service, Pizza Service. Maintenant, nous allons ouvrir le module et apporter quelques modifications. On voit bien qu'il a importé les deux composants Pizza et Pizza List, mais on va aussi, il les a importés ici aussi. Donc on va apporter des changements ici en incluant l'importation de Firebase ici. On inclut aussi Reactive Forms Module dont on a besoin pour créer un formulaire. Ici, nous avons ajouté app routine, nous avons ajouté Reactive Forms Module et on a ajouté les modules Firebase et on a ajouté aussi ici le service dans Provider. On sauvegarde en faisant CTRL-C. Et aussi, on a importé le fichier environnement. Ici, vous allez voir pourquoi ici. Environnement TS. Pour l'instant, il n'y a que production égale à false. On va ajouter d'autres éléments qui viennent de Firebase de Google. On va les mettre ici tout à l'heure en créant le projet dans Firebase. Pour l'instant, il n'y a rien. Je sauvegarde. Et pour avoir le rendu de l'application un peu plus sympa, nous allons utiliser Material Design pour la conception d'applications. Donc tout d'abord, on va ajouter quelques références dans le fichier index.html ici. On va ajouter derrière ce link là les références de Material Design. Tac. CTRL S et on sauvegarde. Maintenant, on va ouvrir le terminal en faisant terminal, new terminal. On s'assure qu'on est bien dans le bon répertoire du projet. OK, maintenant, on va aller dans... Maintenant, nous allons créer un projet dans Firebase. Pour cela, il faut aller dans cette URL là, firebase.google.com. Vous vous connectez avec votre compte Google et puis vous allez directement sur cette URL firebase.google.com. Vous allez cliquer sur Go to Console. Il va ouvrir la console, console.firebase.google.com et vous faites créer un projet. Vous créez votre projet. Je l'appellerai formation. Oui, il l'a créé comme ça, j'accepte et je continue. Continue. J'accepte. J'accepte les conditions. Créer un projet.
projet prêt, je continue. Je clique ici. Lancez-vous en ajoutant Firebase à votre application web. Je tape formation, enregistrer. OK. Je prends tout ça, Firebase, config, etc. Je vais le cacher après. Et je vais directement dans le fichier environnement. Je vais copier et coller ici. Maintenant, on va lancer notre application en tapant ng-serve. Il devrait y avoir quelques warnings, mais après, on va les résoudre après au fur et à mesure. L'application s'est lancée, mais il y a des warnings. On va les supprimer après. On va aller lancer notre application toujours sur http://localhost 42000. L'application n'a pas changé. Maintenant, on va revenir ici. Maintenant, on va ouvrir appcomponent.html. C'est le premier composant qui s'ouvre. On va tout supprimer et on va remplacer tout ceci en intégrant les deux sélecteurs ici, apppizza et apppizza list. Il suffit de récupérer ici, c'est-à-dire qu'on va mettre deux colonnes, une qui va contenir apppizza, le sélecteur ici, et le second ici, apppizza list, à ce niveau-là. Donc on va sauvegarder, CTRL S, et on va ouvrir Chrome, notre application qui a changé ici, mettant les deux composants qu'on vient de créer, PizzaWorks et PizzaListWorks. On va revenir. Ici, on voit bien que Pizza Component, c'est PizzaWorks. Et ici, dans cet HTML, PizzaListWorks. Voilà. Maintenant, on va ouvrir notre service pizza. Ici, il n'y avait pas grand-chose. Donc, on va remplacer tout ceci par la création des méthodes createPizza, updatePizza et deletePizza. Les trois méthodes qui nous permettent, et puis getCommand qui reçoit la liste des pizzas. Ici, on va créer un formulaire de type form group avec le nom du client, numéro de commande, référence d'article et livret, avec un attribut de type booléen. On sauvegarde. OK. Maintenant, on va modifier notre composant pizza. Ici, donc on va modifier tout ceci. Ici, on va créer un tableau qui contient la liste des pizzas que les personnes peuvent commander. Ici, on peut supprimer une pizza. Remove pizza. Et ici, on peut faire aussi un submit quand on valide une commande. Quand on verra ça, quand on va terminer.
tac, on supprime tout ceci. Sauvegarde. Maintenant, on va ouvrir le template HTML et on va remplacer ceci par ce code ici. Dans la balise ici form, nous avons utilisé le property binding pour lier cet objet là qui se trouve dans le service avec l'attribut form group. Dans chaque input qui correspond à un contrôle du formulaire, nous avons ajouté l'attribut qui s'appelle form control name, où nous avons passé un string qui correspond au nom du contrôle dans TypeScript. Et aussi dans ce bouton-là commander, et nous avons un bouton commander. Quand on clique sur ce bouton, on déclenche l'événement click, déclenchant ainsi l'appel de la méthode onSubmit que nous avons créé dans le composant dans le TypeScript. Ici, nous avons une méthode onSubmit qui permet de créer une ligne dans la collection Firebase. Donc, il fait appel à create pizza du service pizza service qui crée une ligne dans Firebase. Maintenant, on va aller modifier le composant pizza list. Il n'y a rien, donc on va supprimer ce code-là. On va le remplacer par ici. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Bien entendu, on a importé le service pizza service qu'on a créé précédemment. On a injecté le service ici à ce niveau-là pour qu'on puisse l'utiliser dans ngOnInit. C'est la première méthode qui s'exécute après la construction de l'objet de ce composant. Donc, qu'est-ce qu'il fait après l'exécution, après la construction? Donc, il va récupérer la liste des commandes à partir du service. Il fait un get commande pizza. Donc, à partir de là, il va récupérer la liste des commandes dans Firebase. Voilà. Donc, on va revenir à notre component list. Et puis quand on va faire un delete pizza, il va supprimer la pizza marque delivered. Ça veut dire que on va updater la pizza. Quand on va faire la mise à jour, qu'est-ce qu'on fait comme mise à jour? On fait juste livrer est égal à true. Donc on va modifier juste une valeur pour qu'on puisse plus la modifier. Une fois la livraison est faite, on ne peut plus la supprimer, cette commande. Donc voilà ce que ça veut dire. Maintenant, on va modifier notre template pizza list. Pour l'instant, il n'y avait que pizza list works. On va modifier. On va mettre le numéro de commande, le nom du client, la liste des pizzas qui sont commandées. Une directive ici dans le TR pour afficher la liste des commandes qui sont récupérées dans ici list pizza component. Ici, donc on va récupérer la liste de Firebase directement à la première initialisation du composant. Donc il va aller récupérer la liste des commandes et ici on va les afficher: numéro de commande, nom du client, la liste des pizzas, pareil. Et puis ici nous avons un bouton pour supprimer
et un bouton pour mettre à jour l'attribut livré en appelant marque delivered ici, marque delivered. Ici, on peut voir marque delivered. Donc, il va appeler là le service update pizza. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va juste modifier. Il va mettre un set value livré à true. Et puis, il merge la collection. On sauvegarde. Maintenant, l'application est démarrée. On va regarder dans localhost. OK. Donc ici, les commandes, on peut mettre ici Richard. Numéro de commande, je mettrai 4. Je choisis une margarita, je choisis une 4 fromages et une napolitana. Je fais commander, je clique sur le bouton, il l'ajoute ici. On peut supprimer cette commande. OK. Il supprime bien la commande. On peut la rajouter ici. On peut valider la commande. Une fois on valide la commande, on fait un update. Tac. Ici pareil pour celle-ci. Et puis voilà. L'application tourne très bien. On peut choisir aussi Lisa. Numéro 5. Je supprime cela. Une hawaïenne, une orientale, une 4 saisons. Vous voyez ici, quand on clique sur le bouton la croix, on supprime. Une hawaïenne, une marina, 4 fromages, une margarita, une napolitana. On peut supprimer une 4 saisons. Tac. Je clique sur le bouton commander. Ici, donc, il a inséré dans Firebase. On peut faire la mise à jour en cliquant sur ce bouton là et on valide et on peut plus supprimer la ligne. Donc voilà. Pour résumer ce qu'on a fait, on vient dans le composant pizza côté TypeScript. On a créé un tableau de pizza qui contient les noms des pizzas à commander. Et puis, on a créé un tableau vide qui s'appelle commande pizza. Donc, pizza ici, on retrouve ce tableau dans le template HTML. Ici, on retrouve à ce niveau-là, ce tableau, on va faire une itération avec la directive ng4 pour récupérer la liste des pizzas et on fait une interpolation à ce niveau-là, on affiche pizza. Mais aussi, dans ce bouton-là, quand on clique sur ce bouton-là, on fait appel à Add Pizza. On va voir ce que fait Add Pizza. Add Pizza, il va faire un push de la pizza dans le tableau qui était vide au départ. Donc il va stocker la liste des pizzas qu'on va commander dans un tableau tout simplement. On va revenir après ici. Ici, dans le tableau, on va afficher la liste des pizzas qui sont commandées. On va scruter ce tableau de commande de pizza avec la directive ng4 et on affiche les pizzas. Une fois on clique sur le lien ici, on fait Remove Pizza. On va venir ici, Remove Pizza. Donc il va se positionner sur le tableau de la pizza. Il fait un
un splice, ça veut dire qu'il va juste retirer de ce tableau-là un élément du tableau. Donc tout simplement, tout se fait dans un tableau. Pour l'instant, on ne fait pas appel à Firebase, donc on ne fait pas appel au service réellement. Mais par contre, quand on clique sur le bouton ici commander and submit, c'est à ce niveau-là qu'on va récupérer la liste des commandes et on va faire une création dans la collection commande qui se trouve dans Firebase. Donc à ce niveau-là, il fait create pizza. Donc il va récupérer la liste des pizzas plus tous les éléments qui sont ici, le nom du client et le numéro de la commande, et il va insérer cette ligne-là dans la collection qui s'appelle commande, tout simplement. Comme on vient de le dire, ici c'est un tableau des pizzas qui sont créées dans le TypeScript de pizza, dans le component pizza. Une fois on clique sur ce tableau-là, il va ajouter cette ligne-là, le nom de la pizza, il va l'ajouter au tableau des commandes. Et on peut supprimer cette ligne-là. On peut ajouter. On peut mettre un nom ici et un numéro, par exemple 7, 9. Une fois on clique ici, c'est à ce niveau-là qu'on vient de persister cette information, le nom, le numéro de la commande et la liste des pizzas dans la collection commande qui se trouve dans Firebase. On clique ici, on persiste l'information. Maintenant, on a persisté l'information dans la collection des commandes dans Firebase. Ici, une fois on peut supprimer cette collection, on peut cliquer ici pour mettre à jour. On va revenir à notre code. Ici, pareil, on va lister la récupération de la liste des commandes. On va afficher le numéro de commande, le nom du client et la liste des pizzas avec un G4 bien entendu qui va récupérer la liste des pizzas, il va les afficher. Ici on a deux éléments ici qui sont des icônes, l'icône check et l'icône delete. Ces icônes là ils deviennent hidden, qui deviennent invisibles une fois qu'on a la propriété livrée qui est à true. Une fois la propriété est toujours au départ qui est à false, il affiche check et delete. D'accord? Une fois on va mettre à jour en cliquant ici mark delivered, on a vu que dans ici mark delivered, donc il va appeler le service pizza service, il fait un update, on a dit que il fait juste livrer est égal à true et il persiste l'information dans Firebase. Voilà, une fois c'est true, donc on n'affiche plus ces deux icônes là. Donc on vient revoir ce qu'on vient de dire. Une fois on clique sur cette icône là, donc les deux icônes qui étaient le check et le delete, ils deviennent invisibles. Et on ne peut plus supprimer la commande. Voilà ce que ça veut dire. Je vous remercie et à très bientôt.